Bonjour tout le monde, ici Michel Lacroix qui vous souhaite la bienvenue à l'émission Au 19e. Cette semaine, tel que promis, une rencontre avec un des compteurs les plus prolifiques de l'histoire des Canadiens, nul autre que Steve Shutt. Côté équipement, Eman Borim et Jean-Sébastien vont nous parler des nouveautés 2025 pour les bâtons hybrides. Tout ça et plus encore cette semaine à l'émission Au 19e. Au 19e, une présentation de RBC au service de votre réussite. En collaboration avec Mulligan Centre du Golf pour un nouvel élan et Accès Physio. Ayez accès à la même qualité de soins à laquelle ont droit les athlètes de haut niveau. On est cette semaine en compagnie de l'ancienne légende des Canadiens de Montréal, M. Steve Shutt, qui est avec nous. Mr. Shutt, thanks for being with us today. Thanks. Great day. Yeah, I hope you'll see. Man, you guys got a great job today. Exactly, we're in a good spot. So, when I say golf, what are your first memories about this sport? Is it passion for you, or? Well, it's at my age, that's all you can do anymore. So, can't play hockey anymore, can't play polo. So, I'm a golfer by default. Did you start the golf like when you were younger, or? I started playing golf when I was younger, and then didn't play for about 10 or 15 years. Oh yeah. Then moved down to Florida, so I live on a golf course. So now I play golf fairly regularly. Where you are in Florida? Sarasota. Okay. Can you talk about the golf course in Florida, like how they are? If you compare with the Quebec, I know you don't come really often to Quebec, but how is it in Florida? Well, the one thing is the golf courses in Florida are much better than the Quebec courses in the wintertime. Oh yeah, in the wintertime for sure. Yeah. No doubt about that. But I mean, like this course is a great course. We're playing it right now, and the condition of it's outstanding. So, the only problem in Quebec, it's a 3-month season. Exactly. Maybe 5 months or 6, but yeah, close to that. It gets cold on both ends. Yeah. What is the thing that you prefer the most with this game? Is it the technique part, maybe the strategy one, or social one? Yeah, I think it's just going out with the guys and just playing. I don't really care whether I win or lose. Yeah. I hate having stupid shots, but if I hit there's a lot of times I'll hit the shot that I want to hit, and it doesn't turn out well, but that's okay. That's the shot that I wanted to hit. You had some really good games of hockey. Did you already have some good games of golf too that you can talk to us? There was one game in particular that I was really happy with. The one, because I played against Jacques Lemaire. Oh yeah? And I beat him. And Jacques Lemaire, I mean, when he has to pull his wallet out, I'll tell you what, all of the dollar bills there, all of those presidents, they all got sunglasses on. So I had to take all of his money there. And then what he did though, is he wrote all the serial numbers back, because he told me, he says, next week I want them all back. It was a couple of years ago, or? Yeah. You talk about Florida. Did you have some memories about maybe trip of golf that you made over the years? I don't know, maybe outside of the U.S. or the Canada? Not really. I just, as I said, I just play with the guys, and I don't, I just like going out with the guys and playing. And most times, whether I win or lose, doesn't really matter. When you are on a golf course, what is the thing that you look for the most? Is it like for the green, or for the quality of the field, or? I look for rain. I make sure it's not raining. Or actually in Quebec, because I have played here. No snow. I have played here when it snowed. It's not supposed to. About 6 or 7 years ago, I was playing here, and I mean, we're getting this like wet snow. And I says, let's go in the clubhouse. And the guys that are playing with said, no, this is good, let's go and play. That was their last game of the year, so they want to finish it. It was mine. Last but not least, Mr. Shutt, if I ask you for a foursome of dream, maybe some player that you played with or against, or is there some people that you will want to play with? There's lots of guys, but like a lot of times I'll play with Jacques Lemaire, Brian Engblom, who's down in Tampa, and Larry Robinson's down there as well. So that's always a lot of fun when we play as a foursome.
and just talking about old times, and that's as good as it gets. That's the main thing. That's it. Thanks for being with us, Mr. All right. Schaap. Thank Really you. appreciate it. Take care. C'est le moment de passer à notre question quiz, notre question piège de la semaine, qui concerne cette semaine l'Omnium canadien, puisqu'on présentera l'Omnium RBC du côté du TPC Toronto au cours des prochains jours. On sait que l'Omnium canadien est le troisième plus ancien tournoi au calendrier du circuit PGA Tour, après les Omniums américains et Omnium britanniques. Alors voici donc notre question pour cette semaine. Depuis 1904, combien de golfeurs canadiens ont été sacrés champions de l'Omnium canadien RBC? Est-ce que c'est A, 9, B, 7 et C, 6? La réponse après la pause. On vous avait posé la question depuis 1904, combien de golfeurs canadiens ont été sacrés champions de l'Omnium canadien RBC? La réponse était A, donc 9 joueurs canadiens ont remporté notre championnat national. Le premier, c'est George Cumming, qui a effectivement remporté une victoire du côté de Toronto en 1905. Et le plus récent, eh bien, évidemment, c'est Nick Taylor qui, en 2023, a mis fin à une disette du côté canadien de 49 ans, puisque la dernière victoire avant lui remontait à 1954 avec Fletcher. Mulligan Centre du Golf présente la capsule équipement. Mulligan Centre du Golf pour un nouvel élan. Salut tout le monde, chronique équipement en compagnie d'Eman Bourim, directeur chez Mulligan Centre du Golf. Eman, deuxième émission de 2 sur les bois d'allée. Et la semaine dernière, j'avais entamé la chronique en mentionnant un bois 3 et un bois 5. C'est pas nécessairement essentiel dans votre sac de golf. Est-ce qu'il y a un autre mythe qui existe dans cette catégorie de bâtons? Absolument. C'est parmi l'un des plus grands mythes qui persiste encore dans le monde du golf, de croire qu'un bois d'allée avec un loft plus bas ira plus loin qu'un bois d'allée qui a un loft plus haut. Naturellement, un bois 5 mieux contacté va avoir plus de distance qu'un bois 3 mal frappé. À vous de faire la comparaison. Très bon point. Si on commence du côté de Titleist, la famille GT avec 3 offres. Oui, monsieur. Fait qu'on a toujours, comme chez les drivers, la famille GT avec 3 offres différentes. GT1, qui est axé sur la légèreté, avoir un angle d'envol plus haut, générer plus de vitesse de balle. Pas amovible, c'est intéressant. Monsieur. Là. Fait que, naturellement, si on trouve qu'on a un angle d'envol qui est très élevé, on peut facilement le baisser en switchant le pas vers en avant. Naturellement, notre spin va descendre aussi. Donc, 11 grammes et 5 grammes qui permet de permuter et d'altérer la trajectoire. Oui, monsieur. GT2, le modèle standard? Le plus populaire, c'est le modèle qui est dirigé ou axé sur les personnes qui recherchent une combinaison entre tolérance et distance, un centre de gravité aussi bas, fait que ça nous permet de générer un angle d'envol qui est haut, mais aussi avec un spin qui est consistant. SureFit Tour au niveau de la tige, l'embout ajustable. Même chose aussi pour le GT3. On a un ajustement qui est différent. Oui, monsieur. Le True Track fait qu'on peut aller de T2 à H2, qui est toe à heel. Naturellement, on peut bouger le centre de gravité sur 5 positions différentes pour créer une trajectoire voulue. La bête chez Titleist est là pour générer plus de vitesse et aussi faire descendre de spin. Un point à l'intérieur qui est de 12 grammes. J'imagine qu'il peut être changé selon l'ajustement, Tout à fait. Dans le fitting, on peut changer le grammage pour soit générer plus de spin ou le descendre aussi. On va maintenant écouter Tom Fisher qui va nous expliquer l'étonnante réponse du côté des joueurs professionnels, spécialement pour ce qui est de la ligne GT1. On l'écoute. So GT1 initially, just like the driver, it'll be our deepest CG in the lineup, and it will be our highest launching. It also is our shallowest and kind of larger footprint in terms of a fairway wood, which is pretty much has been seen as a trend on tour and in the marketplace. Again, traditionally, it has been known as a lightweight construction, which it does come in lightweight, but you also can obviously get it in standard builds as well. This GT1 fairway wood launched at the Amex in January, and we've had 5 tour players put it in play. So for a 1 model, that was really unheard of. And we've done it because we've got tons of adjustability now in the 1. We're introducing new flat weights in the 1 product, which we've never had before in terms of adjustable. So we've got the ability to move CG back and forward, which can obviously change ball flight. So even for a better player,
who's looking for this type of shape that wants a fairway wood that's really easy to launch, they can keep the spin under control by moving the heavyweight forward and actually control that spin rate by still getting a higher launching product. So really, really cool addition to the family that we've just launched here in January that, you know, all golfers are going to be able to put in their bag, whether you're a slow swinger or you're a tall player. Hey man, une bonne leçon à apprendre ici. Bien sûr. Ben, si les pros recherchent l'indulgence avant tout, les amateurs devraient en faire autant. Maintenant, du côté de Callaway, on a la famille Elite. On a 5 options. Et avant que tu nous énumères l'offre de cette année, on écoute Jacob Davidson qui nous explique le raisonnement derrière les plus récentes technologies. Yeah, moving to our fairway woods last year in the market, #1 selling fairway wood, #1 fairway wood in usage across the major global tours. And really, we were trying to solve two things with fairway woods. When golfers hit fairway woods, they struggle in two key areas. That's they miss the center of the face and they hit it low on the face. And so we're excited to bring some really new, innovative technology. What you're going to see here is a new tungsten speed wave. This is 35 grams of floating tungsten that's going to sit very low and forward in the face. So when you do hit it low on the face, what you're going to see is very similar ball speeds and spin that are in the center of the face versus low on the face. So incredible, innovation in there. Secondly, what you're going to see is a new step sole. So when you address this, 57% less contact area than on a traditional sole. Formule gagnante, encore une fois, du côté de Callaway. Comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, Eman, on a 5 propositions cette année. Callaway a structuré son offre pour répondre à différents golfeurs. Premièrement, on commence avec le Elite Core standard qui combine entre tolérance et distance aussi. Ensuite, on passe au modèle Elite X, un modèle avec un footprint, un offset un peu plus agressif pour réduire le crochet vers la droite, fait que pour les droitiers, une slice. Troisièmement, on parle du modèle Max Fast, comme on parlait avant, un modèle qui est dirigé pour les personnes qui ont une vitesse de swing modérée, axé sur la légèreté et créer un angle d'envol plus haut. Et comme quatrième modèle, on a le Elite Triple Diamond TD, qui est destiné aux golfeurs qui cherchent à baisser leur spin, leur hauteur aussi. Et finalement, le nouveau ajout cette année, c'est le Elite TE, construit avec du titanium aussi, qui génère beaucoup plus de vitesse de balle, fait que naturellement, on descend l'angle d'envol et le spin. La majorité des golfeurs l'utilisent comme un fairway finder, un bois de départ ou ce qu'on appelle aussi un bois 2. Donc, il y a les bois 2 plus petits dans la catégorie bois d'allée et on a aussi les mini drivers qui sont de plus en plus populaires sur le circuit PGA Tour. Beaucoup d'informations encore une fois. Merci, Eman. Avec plaisir. À la semaine prochaine, tout le monde. Ce conseil de golf est une présentation de TaylorMade. Les coups d'approche autour des verres sont des situations extrêmement amusantes, plaisantes, mais combien difficiles à pratiquer. Pourquoi? Parce que souvent, notre balle repose sur des lails différents. De temps en temps, la balle flotte dans les airs sur le gazon. De temps en temps, la balle est directement sur le sol, sur la terre. Aujourd'hui, ce que je vais vous expliquer, c'est 4 coups d'approche, 4 situations à développer les habiletés, la créativité, mais tout ça avec un seul bâton, votre 56 degrés. Pour les éducatifs, on va y aller en crescendo. Donc, on va commencer un éducatif facile, de base, pour finir avec un éducatif, un coup qui est sûrement un petit peu plus difficile. Donc, le coup de base. Alors, pour le coup de base, qu'est-ce qui est important? Position de la balle, centre avant, légèrement en avant. Vous allez tenir votre tige un peu plus droit. Donc, vous allez être plus près de votre balle, les mains un petit peu plus basses. Je vous recommande aussi de l'essayer en position prise de poteur. Donc, l'index de la main d'en haut vient superposer la main d'en bas. Primordial, il faut que votre tête de bâton, vos mains et votre corps soient en symbiose, soient bien coordonnés lors du mouvement. Il n'y a pas de coup de main brusque pour faire lever la balle et il n'y a surtout pas une inclinaison vers le côté arrière pour essayer de projeter cette balle-là dans le ciel. Lors de l'exécution de ce mouvement-là, vous allez avoir le ressenti que votre semelle de bâton tape le sol bien au centre de celle-ci. Donc, pas trop sur le edge en avant ou pas trop sur le derrière de la semelle. Pour notre deuxième situation, c'est une situation où l'emplacement du drapeau est un petit peu plus loin. Donc, j'ai plus d'espace pour faire rouler ma balle. Et c'est ce que je vais essayer de faire. Pour ce faire, je vais placer ma balle un petit peu plus vers mon pied arrière. De ce fait, la tige de mon bâton va venir pointer vers mon épaule avant. Les mains sont légèrement vers l'avant.
La grosse différence versus mon coup de base, une légère flexion au niveau de mon poignet au départ de l'élan. Par contre, lors de la traversée, lors de la frappe, lors de la fin de mon élan, tête de bâton, main et corps doivent être en symbiose. Vous allez avoir la sensation que vous frappez la balle, vous frappez le sol avec le devant de votre semelle de bâton, le edge avant de votre semelle. Vous allez remarquer une balle qui est beaucoup plus basse et qui roule pour s'approcher du trapeau. Pour la troisième situation, c'est une situation autour du verre où on n'a pas grand espace pour faire arrêter notre balle. Donc, pas beaucoup de green, comme on dit, pour travailler. Ou une situation où notre verre va être en pente descendante. Il faut que la balle lève rapidement, mais s'immobilise comme un petit oiseau. Pour ce faire, vous allez positionner votre balle un petit peu plus vers votre pied avant. Tête de bâton, main et tige, tout en ligne droite, vers votre sternum. La grande différence, c'est lors de l'exécution du mouvement. Vous allez avoir l'impression que vous venez balayer votre balle avec votre poignet. Votre poignet va venir flatter la balle. C'est cet angle-là ici qui va venir faire soulever la balle. Les mains seront beaucoup plus détendues. Plus vous serrez vos mains sur vos bâtons, plus c'est difficile de faire une belle flexion de poignet. Donc, main détendue et on essaye de venir balayer la balle. Bien entendu, tout ça avec une bonne rotation de votre corps. Le quatrième coup autour du verre, c'est le super coup levé, le flop shot. Vous savez, le coup où vous pouvez passer d'un héros ou d'un zéro l'instant d'une frappe. Pour réussir ce coup, position de la balle à l'intérieur de votre pied avant, comme la situation numéro 3. Mais cette fois-ci, pied beaucoup plus large. Vous allez prendre une position où votre face de bâton sera un petit peu plus ouverte que la normale. Et critère très important, votre tige sera abaissée, beaucoup plus basse. Et même, je vous dirais qu'hypocritement, au lieu de prendre une prise standard, tournez votre prise en position faible, c'est-à-dire allez mettre votre pouce directement sur la prise et même peut-être de l'autre côté pour s'assurer de ne pas fermer la face de bâton au moment de l'impact. Aussi, pour ce coup, il est important que ta tête de bâton bouge beaucoup versus tes mains. Ce que je veux dire, c'est que le bout de ton bâton va être très stable, mais ta tête de bâton va beaucoup bouger. Il faut que ta tête de bâton passe rapidement sous la balle, mais en coordination avec une belle rotation de ton corps. Sur ce, je vous souhaite une bonne saison de golf et amusez-vous bien. So the week-to-week stuff would be we travel on Sunday. So I travel on a Sunday and I'm normally at the tour event, you know, from first thing Monday morning until Wednesday evening. The tournament starts on a Thursday and I will be back preparing for the following week on tour. Majors, I can stay all week. You know, we're kind of an inconvenience. We're only there for 3 days. So we try to be as close as we can to the range. So the players don't need to walk back and forth. So the tour goes through a lot to get us close to the range. And only be there for 3 days and have to lay down wood if we're on the grass. It is kind of a pain, but I mean, the players want us here, so that's why we're there. Believe it or not, I mean, a lot of people think we drive a lot longer, a lot farther, but we only drive about 35 to 40,000 miles a year. I mean, you think about the schedule, the first month is all in California pretty much, or Arizona, super close. One long drive, 2,000 miles cross country. Then the next 4 are in Florida, which is only 1,000 miles combined. You know, I don't really consider myself a trucker. A normal trucker is going to drive 200,000-300,000 miles a year. I'm staying in hotels. I'm driving 35,000 miles a year. I'm eating at Ruth Chris every night, so it doesn't. The idea of the truck and this workshop, in essence, is there to give us the tools and the equipment to action any task or any ask. I think that there's definitely a combination of preparation. You know you're going to the Open Championship, and you know that there's going to be specific equipment that's going to be requested at that event, and you would prepare accordingly for that. I think there are things that arise during the week, whether it be from a breakage or somebody working with their coach in a specific area where the equipment can help
facilitate what the player needs. So it's not the same week in, week out, and you have 100+ players in the field, and each of them have 14 golf clubs and a golf ball. There is a serious amount of golf equipment work that is done week in, week out. Lots of things with us. Yeah, we're just not there Monday, Tuesday, Wednesday. We're doing junior, we're doing ladies, we're doing college, we're doing demo days. We're doing club pro stuff. We're doing special player visits if they need us. If Nelly needs some work done, we're going down to Tampa. We're getting some stuff done for her. So it's constantly going. The support and the infrastructure and the link to R&D that we have in order to do our work is so deep, and I think that's obviously helped us as we understand more about the player and what they need. So giving that feedback and that chain of communication. I think from an equipment standpoint, I think the amount of adjustability that we've been able to incorporate into equipment, where we can also educate players to make their own adjustments when needed, I think that's come a long way in the player understanding. And I think moving into 2025, I think the education that we're able to provide for your consumer and the link between what we're able to do on tour versus what's actually been able to do at the commercial, it's getting closer, isn't it? It's getting closer, and in my time, you're talking, nearly 15 years out there of watching ball flights and talking to players every single day. Now is the best time in terms of educating and helping people understand things very simply, right? And it's because of how much adjustability there is in golf equipment now, and also the wide variety of options that you would have at your disposal to get things right. Ben, c'est déjà tout pour l'émission au 19e. Lors de notre prochain rendez-vous, on vous propose une rencontre avec Michel-Olivier Girard, qui est homme d'affaires et comédien, qui a déjà inscrit un trou d'un coup. Alors, comment allier un tel agenda avec sa passion pour le golf? Côté équipement, on va conclure notre série de nouveautés 2025 pour les bâtons hybrides en compagnie de Jean-Sébastien et de Eman Bourim. Tout ça et plus encore la semaine prochaine à l'émission au 19e, où on entend les meilleures histoires de golf. Au 19e vous a été présenté par RBC, au service de votre réussite, en collaboration avec Mulligan Centre du Golf pour un nouvel élan et Accès Physio. Ayez accès à la même qualité de soins à laquelle ont droit les athlètes de haut niveau.